Bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Je suis en direct de Metz Story avec JQQ, JWQ, JQ Square et le président de Smash Lorraine. Bonjour. On est d'accord, on représente la Lorraine ici. C'est ça, on représente vraiment la région Lorraine. On essaie de couvrir un maximum. On est surtout basé sur Nancy et Metz globalement. Après, on essaye de s'étendre un petit peu. On a fait quelques événements avec Helios Gaming du côté d'Amnéville. Il y a quelques TO, donc Tournament Organizer, organisateurs de tournois, qui sont aussi basés à Sarreguemines, qui ont en fait se sont fait un petit partenariat avec un bar à chicha et du coup en fait ils ont un petit truc un petit peu tranquille, chill pour faire un tournoi et puis voilà, c'est un peu plus convivial, un peu plus familial, c'est pas mal. Hein, d'accord, parce que là on est quand même sur un tournoi avec du gros cash prize. On a 1300 € d'annoncés, une PS5. Bon, je me dis, c'est assez bien, c'est très impressionnant, mais ce genre d'événement, je me dis que ça va pas être récurrent. Alors que là, le tournoi, par exemple, dans le bar dont vous avez parlé, lui, il sera plutôt récurrent. Il y a de quoi rencontrer des joueurs. On différencie ça avec les smashers. En général, les petits tournois récurrents, c'est des weeklies. Il y en a qui sont payants de 0 à 5 € en fait, ou d'autres sont gratuites. Et weekly, le nom, c'est toutes les semaines. Globalement, c'est un lieu de rendez-vous pour s'entraîner, pour se préparer sur des plus gros tournois, en fait, comme celui-là qui est en train de se passer. Donc là, effectivement, l'entrée est payante, mais il y en a qui arrivent à passer au-delà parce qu'ils ont des structures pour les payer, qui se font même défrayer au niveau des transports et de l'hôtel également. Comme il y a eu un gros tournoi à Paris récemment, où j'étais staff aussi d'ailleurs, qui s'appelle le Wanted, et il y a quelques structures qui ont pu prendre en charge leurs joueurs pour pouvoir... et les weekly, du coup, c'est que sur Sarreguemines qu'on peut... Non, on a... Alors, l'endroit le plus actif actuellement, c'est Nancy, qui ont 2 weekly. C'est au bar le Level Up, donc il y en a un le mercredi soir et un le jeudi soir. Donc le mercredi soir, c'est vraiment pour ceux qui en veulent, et en fait le vendredi ça va être quelque chose d'un peu plus tranquille. Des fois c'est des petits tournois à thème, soit du duo, soit avec 3 personnages différents à jouer au fur et à mesure. Donc on peut dire ça fait rebattre un petit peu les cartes par rapport au joueur qui a tout le temps joué sur le même perso. S'il doit passer sur un autre, voilà, c'est... Et le vendredi, c'est plus convivial, c'est le moment de rencontre, on est plus posé, on est moins dans le stress de la compétition. Est-ce que ces weeklies, notamment du mercredi, qui sont pour on va dire les compétiteurs, est-ce qu'il y a un système de ranking pour eux? Alors, nous, ce qu'on fait, alors oui, déjà, tout d'abord. Ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de chaque tournoi, on a un membre de l'association qui s'appelle Oka, qui est graphiste en plus. Donc, allez le voir sur Twitter, c'est un super gars. Il fait un top 8 qu'il publie sur Twitter. Donc, il y a une image avec les personnages de chaque personne, de chacun, les pseudos. Éventuellement un Twitter s'il y a, je sais plus s'il le fait encore pour ça, mais voilà, on essaye de mettre en avant nos joueurs. Et en plus de ça, donc nous on utilise smash.gg, qui est un arbre tournoi très complet, et on peut en fait on répertorie l'ensemble des tournois qui ont été faits dans la région. Et après, ça nous donne une bonne vision globale de tel joueur, qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a fait comme classement. Et à la fin, on se regroupe en général entre organisateurs de tournois pour établir un classement. Voilà, globalement, ça se passe comme ça. Parce qu'effectivement, des fois, il y a des très bons joueurs, mais ils sont arrivés en retard. Voilà, ils ont été éliminés du tournoi comme ça. Donc, des fois, il y a des circonstances qui font que le tournoi n'est pas forcément représentatif du joueur à l'instant T. On essaye d'avoir une vision globale du truc. Donc après, le but, c'est d'être assez impartial aussi. Oui. Après, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, s'il y a la mise en avant, ça permet de mettre en tout cas les projecteurs sur la communauté de Lorraine. Et même, comme on parlait tout à l'heure, des structures qui vont sponsoriser, quand il y a des joueurs qui sont mis en avant, ça permet aux structures de se dire tel joueur, il est récurrent, on le voit souvent, on va peut-être le proposer un contrat, un sponsoring, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien, quoi. Et toi, déjà, à la base, tu es joueur ou pas du tout?
on va dire que je suis plus compétiteur que joueur de jeux vidéo. Mais tu smash, j'espère. Alors non, avant je faisais du Hearthstone. D'accord. J'avais casté un peu de Hearthstone aussi, même à un moment. Mais après, voilà, du Smash, j'en ai joué avec mon petit frère sur Melee, sur la GameCube depuis que je suis tout petit, et globalement, ça réglait pas mal de disputes, ou ça en créait aussi, ça dépend. Mais on va dire qu'il y avait des choses de la vie qu'on passait outre, et au final, c'était ouais, ton Mario, c'est de la merde, et toi aussi, t'es une grosse merde d'ailleurs. Ouais, d'accord. Voilà, mais voilà, ça s'arrêtait à là, et c'était très bien. Ouais. Et l'expérience d'Hearthstone en tant que compétition, est-ce que tu l'utilises pour pouvoir conseiller les joueurs qui arrivent pour leur dire comment se conditionner Après, en vrai, Hearthstone, c'est un jeu qui me convient beaucoup plus pour moi parce que je suis pas quelqu'un qui est très réactif en fait, déjà de base. Après, c'est un jeu qui te permet d'avoir du temps de réfléchir. Ouais. Et Smash, en fait, bah, il faut réfléchir. Il y a des stratégies à avoir, etc. Il y a une méta aussi. Un peu comme Hearthstone aussi, hein. Il y a des cartes à avoir, d'autres qui sont moins communes dans les paquets, etc. Mais le problème, c'est que c'est en temps réel. Oui. Ça veut dire que il faut revoir son plan de jeu des fois en plein milieu du combat, alors que sur Hearthstone, il n'y a pas ça. À partir du moment où tu as ton paquet, tu as un plan A, un plan B et c'est tout. Alors que non, là, il y a beaucoup d'improvisation, d'anticipation. Il y a 80 personnages aussi, donc il faut tous les connaître. Donc c'est un investissement beaucoup plus conséquent. J'approche de la trentaine maintenant. C'est là où je sens aussi que je suis un peu vieux, peut-être. Au niveau de la mémoire, je peux plus, quoi. C'est trop. Mais voilà. Et puis après, pour revenir aussi, parce que du coup, j'ai fait un peu de la pub Level Up et à Nancy et à Amnéville. On a aussi à Metz, on a le Rift, qui a un petit bar gaming aussi. Il y a pas mal de petites consoles rétro. On essaye de travailler avec eux. C'est vrai que là, il y a eu la période de confinement, donc c'était un petit peu compliqué. Le Rift, il y a eu aussi après, il y avait eu la Coupe du Monde, donc le Rift également voulait d'abord mettre en avant la Coupe d'Europe, pardon. C'est ça. D'accord. J'ai fait un peu de la fatigue. C'est la fin de tournoi. Ouais. Mais voilà, donc et puis le temps de se relancer un petit peu et d'être un petit peu plus stable par rapport vis-à-vis du Covid. Là, ça y est, on commence à réorganiser des tournois avec eux et on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus régulier. Mais c'est un bar super sympa, faut aller voir. Et justement, ça fait depuis combien de temps que Smash Lorraine existe ? Eh ben, Smash Lorraine, la communauté, elle existe depuis Smash 4, quasiment. Okay. L'association, elle existe depuis officiellement octobre de cette année-là. Ça s'est fait pendant le confinement. Ah, d'accord. J'ai fait les papiers durant l'été et après, on s'est réunis dans la petite période de creux où on pouvait le faire. Et après, les papiers ont été envoyés. Et en plus, direct au moment où on a eu les papiers, il y a eu Helios qui nous ont dit nous, on fait le Helios Colisée 2. On a besoin d'un peu de gens, donc hop. On a tout de suite été rodé. Le timing était parfait. Ouais. Voilà. Helios qui vous a soutenu, est-ce qu'il y a d'autres structures, notamment les pouvoirs publics ou d'autres sphères privées qui vous accompagnent, qui vous soutiennent aussi? Globalement, il y a Caillou Gaming déjà qui sont ici aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'on fait notre tournoi aujourd'hui. C'est les deux gros acteurs principaux en Lorraine. Il y a l'ANA France aussi, avec qui on a un petit peu discuté, mais c'est vrai qu'on n'a pas plus développé que ça pour le moment. Mais moi j'étais déjà aussi dans une autre association, Lorraine eSport, qui est un petit peu en stand-by pour l'instant, mais l'asso n'est pas morte. Avec qui on a de très bonnes relations avec l'ANA France, donc moi j'ai pas de soucis pour prendre des discussions avec eux et développer quelque chose. Voilà, donc en tout cas il y a plus de la collaboration entre toutes les communautés et les associations plutôt. Ouais, on essaye de vraiment de pas faire œuvre de politique ou quoi que ce soit. On est une association sur Smash Bros. On est là d'abord pour faire l'actualité de Smash en Lorraine.
Donc, même si un jour, pour l'instant, tout se passe très bien avec tout le monde et on souhaite que ça continue comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si un jour on se dispute avec une structure, on ne sait pas, ou une association ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. On retweet le tournoi que la structure va faire parce que on est là pour les joueurs avant tout. Ouais. On n'est pas là pour se disputer avec les gens, et quand bien même c'est pas ça le plus important. C'est les joueurs. Où est-ce que tu as des tournois? Parce que nous on veut vraiment que la Lorraine brille et que des Parisiens viennent. Et je pense que tout le monde a envie que les gros joueurs se déplacent pour venir nous voir. En plus, voilà, la Lorraine, géographiquement, c'est situé à côté du Luxembourg. C'est pas si loin de la Belgique, c'est pas si loin de l'Allemagne. Et bon, les Suisses, ils ont à rouler un petit peu, mais voilà, ils passent par l'Allemagne, ils viennent nous dire bonjour. On est bien situé, il n'y a pas de raison que des gros joueurs ne viennent pas se déplacer. Là où du côté de, je sais pas, je pense qu'en Bretagne c'est peut-être un peu moins évident pour des Italiens de venir. Voilà, et les joueurs, il y a certains qui font le déplacement pour l'instant. C'est un peu timide. Là oui, c'est un peu timide. Il y a quand même un joueur de Colmar que je connais. Il y a Je suis Choc qui est un joueur de Kirby. Potentiellement même le meilleur joueur de Kirby au monde. Au monde. Okay. Il y avait eu un tableau qui avait été fait. Et en fait, Kirby est un perso de base très mauvais. Donc, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le jouent compétitivement. Et du coup, Je suis Choc, qui est d'ailleurs dans le top 8 là, actuellement, qui va peut-être remporter la PS5, on ne sait pas. J'ai mis sur Otakuni, moi. Après, voilà, c'est le côté atypique du personnage, moi, ça me... c'est intéressant de voir un perso du rebondissement. Techniquement lotière. C'est ça, c'est toujours plaisant à voir. Enfin, c'est un joueur très patient aussi, donc il y en a, ils vont dire non, c'est pas très dynamique comme combat, j'aime pas trop. Mais et lui, lui, il est de Strasbourg. Voilà. Enfin, sa famille est de Nancy, mais du coup, il est plutôt. Il jouait sur Strasbourg régulièrement. Je pense qu'il bossait là-bas du coup aussi. D'accord. Il y a quand même du monde qui bouge, quoi. Personne de Dijon, de Verdun. Il doit en avoir. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avec le confinement, avec le déconfinement surtout, les gros tournois sont tombés. Il y a une saturation quand même des joueurs. Mine de rien, c'est assez compliqué de faire des tournois complets parce que en fait, il y a eu. Je pense que si un joueur veut à peu près faire tous les gros tournois qui sont passés pendant l'été, il y en a eu pour 300 € juste d'inscription. Ah oui, d'accord. Juste comme ça. Juste d'inscription. Parce que en fait, là, il y a eu le Wanted il y a 2 semaines qui a regroupé 800 joueurs, qui était assez cher, mais c'était vraiment l'endroit. C'est sur Paris, ça. C'était sur Paris. Donc, mais c'était vraiment l'endroit où il fallait être. Donc l'inscription était assez chère, il fallait quand même payer les hôtels, tout ça. Mais vraiment, le tournoi était. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs tournois que j'ai vécu, c'est le meilleur. Et je n'étais que staff. D'accord. En tant que joueur, l'expérience. Enfin non, j'étais à moitié joueur, à moitié staff, mais celui qui était pleinement joueur, je pense qu'il était. Ça valait le coup. Voilà, ça valait vraiment le coup. Et là, la semaine prochaine, il y a le Temple à Lille. Qui est à presque 900 joueurs, un truc comme ça. Il y a des Japonais qui viennent. Il y a des Américains qui viennent aussi. Et au Wanted, c'était également la même chose. Il y avait beaucoup de joueurs étrangers. Il y a eu un raid d'Autrichiens. Je crois qu'il y a 46. D'ailleurs, à Lille, il y a 46 Autrichiens qui viennent. 46 Autrichiens. Grosse communauté. Et ils sont super sympas. Ils picolent un petit peu, mais globalement, ils sont tous gentils. Voilà. Qu'est-ce que. Et le rêve, ce serait de pouvoir avoir ce même engouement-là en Lorraine, quand même. Oui, on a les structures, on a quand même des salles qui sont à disposition. Moi, je sais pas, il y a la Gaming Arena à Amnéville, par exemple, de chez Helios Gaming. Et puis après, de la simple location de salle, on a je sais qu'il y a déjà eu un tournoi Smash au truc des congrès près de la gare il y a 2 ans. L'Animest. À Metz ou à Nancy? À Metz, à la gare. Mais effectivement, après, voilà, on a plein de grandes salles pour accueillir ce genre d'événement.
Maintenant, c'est vrai que nous, l'association, elle a été créée qu'en octobre, donc c'est vrai que on se monte un budget qu'à partir de cette année, donc ça a très bien démarré, on est très content et on espère pouvoir renouveler un petit peu pour après éventuellement, c'est un peu le but aussi, proposer un plus gros tournoi, mais ce sera pas demain parce que là les joueurs sont saturés, ils ont besoin de se refaire une économie aussi. Et il y a eu des retours des joueurs quand même qui disaient que voilà, là, il y en a beaucoup, ils sont étudiants, c'est un budget quand même. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir un gros cash prize derrière, ils veulent aussi avoir plein de petits événements, donc on va essayer de se concentrer un peu plus là-dessus pour leur donner envie de venir et puis que tout le monde s'y retrouve au niveau de l'argent de poche, quoi, tout simplement. D'accord. Donc on va essayer de se focaliser là-dessus. Surtout que les soutiens sont un peu compliqués, notamment sur Smash. Si je comprends bien, Nintendo ne coopère pas tant que ça. Non du tout. Ils sont anti-compétiteurs, mais ils ont essayé à l'arrivée de la Switch avant un côté, surtout pour Splatoon, où ils avaient ramené des équipes pour faire des spots publicitaires. Mais voilà, la mayonnaise, elle a pris une année. Ils avaient fait un circuit aussi, Smash Bros, qui était pas mal du tout. Il y avait quand même 2-3 petits trucs qui étaient pas anti-compétitif mais un peu random. Il y a la balle Smash qui apparaît un peu au hasard. Les personnages ils sont pas forcément équilibrés à partir de ça aussi. Donc, ça se sent qu'ils ne sont pas rodés, quoi. Oui, mais je pense qu'il y a aussi le jeu initialement a pas été pensé pour être compétitif. Sauf qu'il s'avère que sur Smash Bros Melee, le jeu était équilibré mine de rien. Équilibré. Dans un sens où, parce que c'est vrai que globalement maintenant il y a, on va dire 4 persos qui sont redondants sur Smash Melee, mais c'est pas en termes d'équilibre de personnages, c'est en termes d'équilibre de combat. Il y a plus que du pierre feuille ciseaux. Il y a vraiment un travail d'exécution. Il y a un gros skill cap. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a une lecture de jeu de l'adversaire. Il y a on a besoin de réactivité, de stratégie, de réflexion, tout ça. Donc le jeu en fait compétitivement était viable malgré que le jeu n'ait pas été pensé pour ça. Et du coup, la communauté a été créée à partir de là. Il y a une autre communauté qui s'est développée à partir de Brawl, mais le problème de Brawl, c'est que ils se sont un petit peu rendus compte que l'aspect compétitif, ils se sont rendus compte de l'aspect compétitif de l'ancien jeu. Ils ont dit nous, on veut pas ça sur le nouveau. D'accord. Du coup, dès que tu voulais courir, tu tombais aléatoirement. Au bout d'un moment, ils ont tout fait pour que ce soit pas vraiment, tu cours, t'as un pourcentage de chance de trébucher. Ah ouais, un pourcentage de chance. Avec la RNG en plus. Ils ont ajouté de la RNG sur Brawl. Après, voilà, le mode histoire de Brawl est génial, mais compétitivement, c'est vrai que c'était dur. Smash 4 était mieux, en fait. Et Smash Ultimate est encore mieux que Smash 4. C'est celui qui fait l'unanimité ? Non, parce que les joueurs de mêlée, c'est pas le même jeu quand même. Oui. On est sur de l'exploitation technique qui relève presque du speedrun quasiment. C'est vraiment de l'exécution très précise, à la frame près. C'est... Mêlée ou Ultimate ? Mêlée. C'est un peu pour les puristes. Ouais. Je pense qu'il y en a, ils vont faire de l'arthrose au doigt à 35 ans. Alors qu'Ultimate, par exemple, lui, c'est beaucoup plus... Ça dépend les persos, mais globalement, c'est beaucoup plus cool. C'est un jeu plus accessible. Ouais. Du coup, il y a une plus grosse communauté. Oui, aussi. Avec beaucoup de nouveaux arrivants. Oui, en fait, oui, simplement, on rassemble encore 900 joueurs à Lille 2 ans et demi après le jeu. Pareil, il y a eu 600 joueurs au Wanted la fois d'avant. Toujours après le jeu, les gens viennent de loin aussi. Ils sont prêts à se déplacer, pas forcément pour gagner, parce que c'est les 8 ou les 16 premiers qui viennent pour ce genre, qui gagnent quelque chose pour ce genre de tournoi. Mais en fait, ils veulent y aller parce que c'est the place to be à ce moment-là et que le jeu, mine de rien, il amène tout le temps autant de fougue. Les spectateurs crient vraiment. On s'est déjà fait engueuler par les barman qui nous accueillent parce que c'était un peu chaud vis-à-vis du voisinage aussi. Donc c'est vrai que c'est dur parfois un peu de contenir les joueurs,
Mais voilà, hein, c'est un peu comme la boxe ou le catch. Des fois, il y a des moments un peu tendus. Le gars qui arrive à se relever, qui arrive à retourner la situation. Oui, il y a vraiment beaucoup de spectateurs. En tout cas, en France, c'est pas mort. Je sais qu'un petit peu en dehors des autres pays, je sais que ça a un petit peu baissé. Mais globalement, en France, il y a je pense grâce aux acteurs aussi, grâce aux principaux acteurs, ça a été plutôt bien maintenu. Il y a beaucoup de créateurs de contenu aussi qui créent des documentaires sur Smash Bros. Il y a Bronol sur YouTube qui a fait... alors lui, il a beaucoup parlé de Smash Bros Melee, mais mine de rien, voilà, si tu n'as pas envie de te jouer à Melee parce que bon, voilà, la GameCube, l'émulateur, puis le jeu en termes de mécanique, c'est vrai qu'il est très rigide. Bon, il y a la Switch, il y a Ultimate, c'est sympa, mais mine de rien, on t'explique un petit peu le contexte, comment Smash s'est né, d'un point de vue compétitif, et puis il y a vraiment tout le storytelling américain qui aide beaucoup. Vraiment sur la communauté, l'or de la communauté. Et alors après, si on va au-delà de ça, il y avait eu un documentaire il y a peut-être 5-6 ans de ça, qui a, pour le coup c'est en anglais, mais il y a des sous-titres en français. Ça s'appelle Smash Brothers. D'accord. Et du coup là ça te parlait de notion de 5 dieux de mêlée, parce que les joueurs étaient vraiment pendant plusieurs années imbattables au jeu, et les seuls joueurs qui se battaient je me rappelle de ce il y avait Armada, Angry Box, Mewtwo King, je m'arrête là. Mango, et après je sais plus si c'est l'EFN ou PPD. C'est PPD, parce que l'EFN justement était un des premiers qui c'est PPMD. PPMD en plus, oui. PPD c'est dans Dota. C'est les fans justement, ils ont The God Slayer, ils l'ont appelé. D'accord. Donc vraiment. Ah oui, d'accord, ok. Parce que c'est un des premiers. C'est peut-être un meilleur titre même. Mais oui. Et ouais, du coup, enfin voilà, il y a comme une mythologie un petit peu qui a été créée autour de Smash, et en général, même si vous jouez pas à Smash, regardez, c'est plutôt bien expliqué d'ailleurs. Même des termes techniques, ils prennent le temps de mettre pause et de vous expliquer image par image ce qui se passe par rapport au jeu, quoi. En parlant de création de contenu, est-ce qu'il y a du streaming ou des choses comme ça qui sont prévues pour nous? Oui. Alors nous, en termes de streaming, on a déjà des chaînes, donc on en a 2, parce que des fois dans CMS ils ont leur weekly en même temps. Mais voilà, la weekly, c'est en fait il faudrait être fibré à chaque fois qu'on fait un tournoi, ce qui n'est pas forcément évident. Du coup, en termes de régularité, il y a des weekly qu'on arrive à streamer, des fois on n'arrive pas. Donc après voilà, je donne les liens Twitch. On a Smash Lorraine sur Twitch tout simplement, et on a Smash Nord-Est. Ok. D'accord. En fait, Smash Nord-Est, c'était ce qu'il y avait un petit peu avant Smash Lorraine. C'était dans la période Brawl, surtout, où il y a eu un forum de joueurs qui se parlaient. Donc, il y avait Oka, il y avait... qui c'est ? J'essaie de voir des joueurs là dont je suis sûr, mais la communauté. Mais c'est une communauté qui s'est officialisée autour d'une association, en fait. Voilà, en fait, Smash Nord-Est ont déjà essayé de créer une association. C'est resté au point mort. Mais après, voilà, avec la foule qu'il y a eu pour Smash Ultimate, on a eu vraiment des joueurs qui avaient envie de créer l'association. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus facile en fait de créer une association quand il y a beaucoup de gens regroupés autour, parce qu'à partir du moment où il y en a un qui est un peu en baisse de régime, en baisse d'investissement, parce que c'est ça le problème aussi des associations dans tout court, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ils ont une vie à côté, ils ont envie de soit ils déménagent à cause des études, à cause du boulot, etc. Donc c'est vrai que pour renouveler le staff d'une association, c'est souvent très dur. Et en fait, on n'a pas eu peur de ça ici. Il y a des joueurs super qui sont partis. Il y a Ibu qui est parti à Toulouse, qui était un joueur régulier à Nancy, qui vient de partir. Mais en même temps, on a un joueur de Lyon qui se ramène, qui s'appelle Revals, qui est adorable et qui est très fort en plus. Donc il y a un partage d'expérience qui continue en plus de ça. Et puis
voilà, qui sait, peut-être qu'il va vouloir rejoindre l'association, peut-être pas, mais dans tous les cas, il sera présent au moins dans la communauté et il fait vivre l'association juste par le fait de venir en tant que joueur. Voilà. Bon, déjà là, ça fait un bon début. Si ça a commencé officiellement, on va dire, en octobre, avec déjà un beau tournoi comme ça à MedStory, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les jours et mois à venir de Smash Lorraine? Alors, pour l'instant, on nous a branché sur un autre tournoi, mais j'ai pas eu de nouvelles officielles, donc je peux pas en parler pour l'instant. Okay. Je pense que c'est bon. Mais en tout cas, je sais que d'un point de vue actu, il y a un tournoi qui se fait à Vendeuvre bientôt. C'est avec Kaio Gaming. Et après, nous, on a un petit projet de faire un tournoi à notre sauce. Voilà, mais ce serait plutôt en 2022 quand même. Parce qu'on veut prendre le temps de faire ça bien. Et on veut faire ça en indépendant. En dehors de Kaio Gaming et d'Elios Gaming, on veut vraiment accueillir les structures plus que se faire aider, même si il n'y a pas de souci pour d'autres événements, mais on a aussi envie de faire notre truc un peu à notre sauce et puis voir les retours. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Les joueurs ils étaient saturés. Et puis voilà. Donc on a déjà réfléchi un petit peu au niveau des salles. On n'a pas pris contact du tout, mais on a déjà un peu calculé le budget que ça ferait. Il y a possibilité d'avoir quelque chose dans ces eaux-là. Donc voilà, stand-by. Pour l'instant, on va se concentrer beaucoup plus sur les weekly, comme on a dit, sur le local, vraiment. Donc les weekly, on rappelle, hein, c'est Level Up à Nancy et le Rift à Metz. C'est ça. Okay. Et il y a Strasbourg. Comment? Il y en a un et il y a Sarreguemines également. Il y en a un à Sarreguemines. Je n'ai pas le nom du bar, c'est un petit peu loin, je ne sais pas véhiculer. Donc. mais en tout cas, il y a du Smash aussi à Sarreguemines. Voilà. Donc après, le plus simple pour être au courant des événements, c'est donc le Twitter Smash Lorraine. Sur Twitter Smash Lorraine, vous trouvez tout de suite. Et dans la description de ce Twitter, vous avez un lien vers notre Discord. D'accord. Voilà. Et là, dans le Discord, il y a tous les gens de la communauté, donc pas que les gens de l'association, vraiment toute la communauté de Lorraine, qui sont là qui discutent. Hein. C'est très convivial, il y a des groupes de potes. Et en fait, nous, on crée des petites catégories sur tous les tournois qu'il y a en local, mais aussi pour les gros tournois qui se font en dehors de la région également. Comme ça nous permet d'organiser éventuellement des covoiturages, prendre une chambre aussi. Hein. Donc voilà, une chambre de 3, ça fait 20 € chacun. C'est parti, on y va. Donc ouais, c'est un gros lieu d'échange et je vous invite à ne pas être timide, à dire bonjour et nous, tout de suite, on vous branche à la moindre information dont vous avez besoin. Ok, bon, c'est top. Je continue à remercier Jérémy qui a permis de faire ces interviews et aussi à MedStory. On est en direct de l'événement avec JQQ, JWQ, JQ Square. C'était Izu DW, notre invité spécial d'aujourd'hui, était le président de Smash Lorraine. Donc merci n'hésitez beaucoup. pas à checker le Twitter et le Discord. Merci. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Ciao.